Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de SEO, de référencement. Alors je fais cette vidéo puisque beaucoup de nos clients ont l'air complètement perdus lorsqu'on parle de SEO. Donc on fait un site web et ils nous disent « Ah, est-ce qu'on va être premier sur les moteurs de recherche ?» La conception du site et le référencement, c'est deux choses séparées. Aujourd'hui, je vais expliquer l'étape de référencement, ou plutôt le processus de référencement d'un site web. Alors, qu'est-ce que le référencement? Le référencement, en fait, c'est l'ensemble des activités à mettre en œuvre pour être sur les premières pages de recherche pour certains mots-clés. Voilà, on va le dire aussi simplement. Donc, en gros, si je veux arriver premier sur Google avec mon site web, il va falloir que je fasse du référencement. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir en premier, c'est qu'il y a deux grandes étapes, deux grandes activités dans le référencement. La première, c'est le référencement du site web ou l'optimisation du site web pour les moteurs de recherche. En anglais, on appelle ça le on-site SEO. Alors, cette étape consiste à rendre le site le plus amical ou le plus Google friendly. Voilà. Ça veut dire qu'une fois que le site aura été optimisé pour les moteurs de recherche, il sera plus simple à lire, plus simple à comprendre pour les moteurs de recherche comme Google, Bing, etc. Donc, je vais vous expliquer certaines des activités à faire, certains des livrables à effectuer pour que votre site soit optimisé pour les moteurs de recherche. Alors, numéro 1, vous voulez effectuer évidemment une recherche de mots-clés. Voilà. Donc, la recherche de mots-clés vise à sélectionner les meilleurs mots-clés, ceux qui ont un meilleur intérêt commercial et taux de recherche pour être premier et donc avoir des chances d'avoir des gens qui cherchent votre service ou votre produit. Donc la première chose à faire, c'est une recherche de mots-clés. Ensuite, une fois que vous avez les mots-clés, là, vous allez rédiger ce qu'on appelle les balises méta. Donc les balises méta, c'est du texte un petit peu caché qui va servir aux moteurs de recherche de comprendre, qui va leur servir à comprendre ce qui se passe ou ce qui se trouve en termes d'informations sur chaque page. Ce texte n'est pas nécessairement visible lorsqu'on visite une page web. Donc c'est du texte un petit peu, entre guillemets, caché. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il va falloir optimiser tous les documents qui se trouvent sur votre site web, surtout si vous avez des PDF, des photos, des choses de ce genre-là. Il va falloir les optimiser de plusieurs façons. Je ne vais pas faire un article super technique, mais en gros, il faut optimiser les vidéos, les photos, etc., etc., etc. Aussi, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des titres. Donc, lorsque vous visitez une page web, et souvent, si vous êtes comme moi, vous allez vraiment naviguer très vite de haut en bas pour essayer de comprendre ce qu'une page contient. Et peut-être qu'un certain paragraphe, si le titre est pertinent pour vous, vous allez lire ce paragraphe. Voilà. Google fonctionne plus ou moins comme ça, j'essaie de vous le vulgariser, mais en gros, la façon dont on utilise les différentes hiérarchies de titres a une incidence. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à faire. On peut aussi optimiser pour le mobile. Il y a des snippets à optimiser. On peut optimiser maintenant pour la voix, puisqu'il y a de plus en plus de recherches vocales. Donc, les sites web qui sont optimisés pour la voix auront plus de chances d'être retrouvés lorsque quelqu'un va effectuer une recherche vocale, etc., etc. En tout, il doit y avoir une vingtaine de paramètres à optimiser. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer au-dessus pour me booker à votre convenance. Ou en dessous, peu importe où est le lien ou le bouton, je me ferai un plaisir de rentrer dans les détails avec vous. Une fois que le site est optimisé pour les moteurs de recherche, cela ne suffit pas nécessairement. Si vous êtes dans une niche où il y a très peu de compétiteurs, très peu de concurrents, ça devrait suffire. Mais si vous êtes comme la plupart d'entre nous, avec beaucoup de compétition, cela ne suffira pas, puisqu'il faudra, maintenant vous êtes devenu un site qui plaît à Google, qui est facile à lire. Par contre, votre site ou votre marque n'est pas populaire. Donc ça, c'est la deuxième étape, qui est l'étape de référencement en dehors du site, ou alors on appelle ça en anglais off-site web optimization. Donc off-site optimization. Donc c'est tout un tas de techniques qui existent pour en fait dire à Google ou à Bing « Hey, ce site est très populaire ». Puisqu'il est connecté avec d'autres sites, ou puisque les gens lisent ses articles, ou puisque les gens regardent ses vidéos, etc., etc., etc.
Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y en a vraiment énormément, mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que le mot clé ici, c'est le contenu. Plus vous allez créer des contenus populaires, pertinents, appréciés, et que vous allez les diffuser sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur le blog de quelqu'un de connu dans votre industrie, etc., 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 plus Google, par association, va penser que vous êtes une entreprise ou une marque fiable, connue, etc., et donc va vous pousser vers le haut dans les pages de recherche. Donc, ce que je vous dis ici, c'est vraiment une information pour le profane. Je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez absolument pas à me contacter, à booker un appel de stratégie ou un appel tout court pour que je puisse vous donner plus d'informations. Merci énormément et à très bientôt.